Kaivalya, pour qui distingue le chit du chitta, la conscience de l'esprit. Il y a cessation de la recherche de la nature du soi, avec un grand S, alors immergé dans le discernement. Le chitta est aspiré vers le kaivalya. Le mot kaivalya est difficile à traduire, il vient de la racine seule qu'on traduit par isolement. Le côté isolement peut avoir donné une sensation de solitude, alors que ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit plutôt d'être totalement autonome. Ça, c'est la traduction d'Aliette de Grasse, autonome, autonomie. Souvent, on emploie le mot libération. Moksha, c'est la libération aussi. Certes, il s'agit bien d'être libéré, mais libéré des limitations dans lesquelles le mental du yogi le maintenait. Mais cela ne dit rien de ce qu'est réellement cet état de kaivalya. On est libéré de quelque chose, oui, mais pourquoi? Vyasa dit que l'esprit se portait de front, qui se portait de front vers les objets précédemment, et était profondément dans l'ignorance, est à présent devenu autre. Il y a là l'idée à la fois d'un poids que l'esprit porte, d'une charge, et aussi d'un mouvement qui détourne l'esprit des objets et le porte de front. C'est dans le texte. Et le propre poids de Chitta, de fait, à ce moment-là, ne le retient plus. Il a acquis une légèreté telle qu'il glisse progressivement vers le kaivalya, comme attiré par un phénomène de gravité. Donc le premier indice de ce que serait kaivalya serait dans la légèreté de l'esprit. Les sutras 27-28 indiquent que l'on n'est toujours pas totalement à l'abri d'un retour des samskaras, des empreintes et des kleshas, les sources de souffrance. Je ne vais pas développer car nous sommes censés à ce stade connaître la méthode pour s'en débarrasser. C'est d'ailleurs ce qui est dit là, à ce moment-là. Donc je poursuis. 29, le yogi a réalisé le discernement absolu et permanent dans le désintéressement total et le savoir abouti. Alors, là vient l'un des plus hauts ravissements du yoga, le Dharma Megha Samadhi. Qu'est-ce que c'est que ce Dharma Megha Samadhi? Alors, le Dharma, c'est la loi, c'est l'ordre. Mais ici, ce serait dans le sens de l'ordre harmonique, l'harmonie, l'ordre harmonieux. Tout serait harmonieux. Megha signifie nuage, nuée, pluie, quelque chose qui ruisselle. Et samadhi, rappelez-vous, c'est une sorte d'absorption lumineuse, de ravissement. Donc, avec un jeu de mots, j'espère pas trop, on peut dire qu'à chaque instant, dans cet état, le yogi baigne dans un méga bain d'harmonie. Deuxième indice. Donc, premier indice, une légèreté d'esprit. Deuxième indice, pour ce kaivalya, un bain d'harmonie. Un énorme bain d'harmonie. Les commentateurs décrivent cet état comme une abondance de bonté, une cascade de vérité, comme la pluie régénère la nature après une longue absence. Le yogi qui a réglé tout ce qui devait l'être n'a plus aucun problème en suspens, ni lien d'ailleurs. La tradition dit qu'il baigne dans une lumière puissante et continue qui éclaire tout. Donc ce serait un troisième indice, la légèreté, l'harmonie, et là ce serait la lumière, qui nous indiquerait un peu ce que serait cet état de Kaivalya.
Alors, cet état de Dharma Megha Samadhi a 5 conséquences qui sont décrites dans les 5 derniers sutras. On n'en dit pas plus sur ce qu'est le Kaivala lui-même, mais ces 5 conséquences terminent l'enseignement de Patanjali. La première conséquence de cette nuée d'harmonie, la cessation des souffrances et des actes. Alors, le yoga est libéré des kleshas et de ses conséquences. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de ces kleshas, des obstacles, des symptômes, des souffrances, de comment s'en libérer. C'est vraiment tout le chemin du yoga, les 8 membres du yoga. Enfin, je vous renvoie vraiment, tout est là. Tout ça pour se libérer des souffrances, les yamas, niyamas, se libérer des sources, des causes de souffrance. À ce stade, on serait libéré de cela. Ce n'est pas pour autant la fin de l'existence, de toute action. C'est pas, on n'est pas mort, voilà, pour le dire plus directement. Mais le yogi est en méditation constante. Son karma n'est plus ni noir ni blanc, encore moins gris. Il est là, en méditation. La deuxième conséquence, en raison de l'infini de la connaissance, donc c'est celle-là, la deuxième conséquence, l'infini de la connaissance, libéré du voile de l'impureté, il y a peu à connaître. C'est la traduction d'Aliette de Grâce. La nuée de Dharma, en se déplaçant, déverse sa lumière sur la qualité des choses qui sont encore à connaître. Tout est éclairé. La connaissance ne se fait plus selon les critères même très élaborés du Chitta, elle est du seul domaine de la conscience. Nous sommes éveillés à ce stade. Ensuite, la troisième conséquence, de ce fait, les objectifs étant réalisés, les gunas ayant accompli leur but, la fin de leur processus de transformation est la troisième conséquence. La fin de la processus de transformation des gunas, vous vous rappelez, les gunas, ce sont ces qualités, ces 3 qualités qui développent la matière. Quand le but d'autonomie est atteint, le Purusha, qui semblait agir, telle une araignée monte par son propre fil, retourne en état de non-agir, retrouve son état de non-agir. Comme si tout ce travail avait porté sur quelque chose qui n'existe pas. Tout ça, on pourrait rejoindre un peu la philosophie bouddhiste, tout ça n'est qu'illusion finalement, une fois qu'on est revenu au point de départ. Quatrième conséquence, le processus de transformation qui se passe d'instant en instant est perceptible lorsqu'il s'achève. Là, c'est la traduction d'Éric Sablé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que la question du temps est quelque chose pour la vie humaine de très important, bien que tout à fait relative. La succession des instants, donc la succession krama des instants kshana, donne l'impression d'une continuité. Mais à la fin du processus d'évolution des gunas, le temps est aboli. C'est donc la fin des instants successifs. Ils sont dépassés par une continuité, un éternel. La réalité se transforme, mais n'est pas détruite. Il n'y a plus continuité des instants, mais il y a une stabilité, une réalité qui se nomme éternelle, qui marque la cessation de tout changement et l'ouverture à une conscience lumineuse, encore la lumière. Le soi libéré est éternel, il n'a donc pas de fin non plus. Mais pour celui qui est apte, donc le yogi qui a atteint cet état, le processus de transpiration touche à sa fin. Il n'y a plus de renaissance. On ne sait pas ce qu'est cet état, mais on sait qu'il cesse le processus de renaissance.
Par contre, c'est un chemin individuel, chacun pour soi. L'état de libération de l'un n'annule pas le chemin que les autres ont à faire pour l'atteindre. Si on regarde, si on considère que Bouddha était un être éveillé, ce n'est pas parce qu'il a transmis quelque chose dans son enseignement que ses disciples étaient eux-mêmes éveillés. J'en profite pour vous dire que comme je n'ai pas envie de finir tout à fait maintenant, j'ai le projet, après cette vidéo, d'enregistrer un espèce de résumé du texte de Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha et qui va nous ramener à notre modeste condition d'être humain. Et enfin, la dernière conséquence, la plus importante en fait, c'est le contre-mouvement des gunas. Libérés de leur but c'était la manifestation, la manifestation de Prakriti, retourner au Purusha et l'état de Kaivala où la conscience énergie, Chati Chit, Shakti, la Shakti c'est la femme de Shiva, c'est l'énergie, c'est la puissance d'énergie du Purusha est établie en sa vraie nature. Et là, on rejoint le troisième sutra. Alors, la conscience est établie dans sa vraie nature. Dès le début, tout était dit. Dans les premiers sutras, tout était dit. C'est ainsi, le contre-mouvement suggère l'idée d'un retournement, d'un retour en soi-même, d'une réabsorption dans le pradhana, après avoir accompli l'expérience du Purusha et s'en être émancipé. La pradhana s'est détachée en quelque sorte du Purusha pour créer la manifestation. Eh bien, elle s'en est émancipée, mais elle y retourne. Et ce retour entraîne également celui du mental. C'est individuel, le chemin se fait individuellement. Enfin, c'est l'histoire des Yoga Sutras, c'est un chemin individuel, une quête individuelle. Ce retour à sa propre cause, alors attention, ça n'est pas une régression, mais c'est bien une libération. On va vers la lumière, on peut dire ça. On va vers la légèreté, on va vers la lumière, on va vers l'harmonie. Donc, qui ne peut souhaiter ça? Pensez à l'araignée qui a tiré son fil pour faire ce qu'elle avait à faire et qui le remonte pour retourner à sa source, à son origine. Nous ne saurons rien de plus. La lumière du Purusha, de la pleine conscience, a transformé la coloration de l'esprit en vision. On voit la lumière, peut-être. En écho à cela, je pense à la question de l'Upanishad, qui est un texte antérieur au Yoga Sutra. Quelle lumière est l'homme? La réponse est là. L'homme lui-même est alors lumière. Et je vais vous citer ce mantra aussi très connu, Sat Chit Ananda, la triple nature de l'âme, être, conscience, béatitude. Il n'y a plus qu'à